Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Jusqu'à tout récemment, le Bitcoin était pris dans une tempête d'incertitude. La Chine l'a banni pour une énième fois et les mineurs ont été chassés du pays du milieu. Les États-Unis font planer le spectre de la réglementation et plusieurs reportages pas très positifs sur le fonctionnement de Tether ont été publiés. Le prix en avait d'ailleurs subi les conséquences. Au milieu de l'été, le Bitcoin était redescendu à 30 000 après avoir connu un sommet historique à 65 000 au printemps. Ceux qui sont dans les cryptos depuis un bon bout vous diront qu'une correction de 50 % sur le Bitcoin n'est pas rare et ils ont bien raison. Ce n'était pas la première et ce ne sera pas la dernière. La volatilité n'est qu'un effet secondaire de l'adoption grandissante de la crypto-monnaie dans le monde. Malgré cette correction récente de 50 %, le Bitcoin cogne à la porte de nouveaux records, le prix fluctuant autour de 60 000 américains actuellement. Est-ce le fait de nouvelles encourageantes dans le secteur? Aussitôt que demain, un fonds négocié en bourse de Bitcoin devrait faire son entrée sur les marchés américains. Par contre, il faut nuancer. Il s'agit d'un Bitcoin Futures ETF et non d'un Spot Price ETF, soit d'un fonds négocié en bourse détenant directement des Bitcoins. En français, on parlerait d'un fonds négocié en bourse de contrat à terme sur le Bitcoin. Ça veut dire quoi? Un Futures Contract ou un contrat à terme consiste en un engagement de vendre la marchandise sous-jacente au contrat à une date future et à un prix fixé d'avance. Exemple. Vous êtes un fermier qui cultive du blé. Vous voulez vous assurer un revenu sur votre récolte de l'an prochain. Donc, à l'automne 2020, vous fixez un prix de vente sur la récolte de 2021 en vendant un contrat à terme à une entreprise, un investisseur ou un spéculateur. De cette façon, le fermier sait qu'au minimum, il sera payé le montant du contrat s'il livre les quantités de blé prévues dans celui-ci. En échange de la garantie de revenus offerte au fermier, l'entreprise, l'investisseur ou le spéculateur peut potentiellement réaliser un profit sur son contrat si le prix du blé sur le marché lors de la récolte de 2021 est supérieur au montant payé dans le contrat à terme. Toutefois, à tout moment durant l'année, le détenteur du contrat à terme peut le revendre à un autre acheteur, ce qui lui évite de devoir prendre livraison du blé à l'automne suivant. Autrement dit, les contrats à terme permettent de tirer profit d'une exposition à une marchandise sans avoir à la détenir. Dans le cas d'un FNB, ce sont des milliers de contrats à terme qui sont achetés et vendus avant leur échéance pour éviter de prendre livraison de la marchandise sous-jacente. En ayant des contrats de courte durée, le fonds peut maintenir la valeur de ses actifs près du prix du Bitcoin. Et en roulant les contrats d'un mois à l'autre, l'exposition du fonds au Bitcoin reste constante. Ce genre de fonds serait nouveau pour le Bitcoin, mais ça existe déjà pour une multitude de marchandises de toutes sortes, allant du baril de pétrole au prix du soja. Est-ce un outil d'investissement intéressant? La réponse rapide, c'est non. C'est probablement mieux d'acheter du Bitcoin ou le FNB canadien. Ce n'est pas un conseil financier en passant. C'est en raison d'un phénomène qu'on appelle le contango. C'est quoi le contango? C'est lorsque le prix d'un contrat à terme est plus élevé que le prix de la marchandise sous-jacente. Autrement dit, lorsqu'un contrat à terme est en contango, le détenteur du contrat doit absorber une perte parce qu'il possède un contrat lui exigeant de payer la marchandise sous-jacente plus cher que le prix auquel il pourrait l'acquérir sur le marché. Pourquoi ce phénomène se produit-il? Dans le cas des marchandises plus communes comme le pétrole, la principale raison réside dans les frais d'entreposage qui ajoutent un coût supplémentaire au prix du marché. Par contre, dans le cas du Bitcoin, le prix des contrats est souvent plus élevé en raison du sentiment positif du marché à l'égard du potentiel d'accroissement futur de son prix. Cette situation risque de causer d'importantes pertes au FNB de contrat à terme sur le Bitcoin, qui pourrait représenter de 5 à 10 % annuellement. Pas surprenant quand le fonds est forcé d'acheter à un prix plus élevé qu'il pourra revendre les contrats. Ça veut aussi dire qu'il va y avoir une divergence entre le prix du fonds et celle du Bitcoin. Par contre, la différence avec le prix spot, soit le prix du Bitcoin, sera probablement inférieure à celle qu'on a pu voir avec des closed-end funds comme GBTC, où la prime et l'escompte sur le NAV se sont promenés de plus 30 à moins 20 %. C'est d'ailleurs là que réside toute la pertinence d'avoir un vrai FNB basé directement sur le Bitcoin aux États-Unis, comme on a au Canada avec BTCC. En pouvant créer et détruire des actions supplémentaires en fonction des flux financiers entrants et sortants du fonds, le FNB basé sur le Bitcoin et non sur un produit dérivé se transige en ligne directe avec le prix du Bitcoin sans prime ou escompte. Bien que Grayscale, le propriétaire de GBTC,
ait fait la demande pour transformer son closed-end fund en vrai FNB, il est fort peu probable que ça se produise avant la fin de l'année prochaine, compte tenu des délais administratifs et de la réticence du patron de la SEC, Gary Gensler, par rapport aux crypto-monnaies. Toutefois, quand ça va se produire, attachez votre sucre, ça risque d'avoir un effet majeur sur le prix du Bitcoin dans la mesure où le ou les FNB devront faire l'acquisition de Bitcoin, ce qui augmentera la demande sur le marché et par le fait même le prix. C'est principalement en raison de la liquidité massive sur le marché américain que l'impact sera immense comparativement au faible impact qu'a pu avoir l'arrivée d'un FNB de Bitcoin sur le petit marché canadien qui ne fait pas le poids face au marché de notre voisin du Sud. Pour ce qui est du FNB de contrat à terme sur le Bitcoin, celui-ci n'aura pas ou peu d'impact sur le prix de la crypto-monnaie du fait que les contrats à terme sont réglés en argent sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Il n'y a pas de livraison physique de Bitcoin, comme c'est le cas pour les contrats à terme sur les barils de pétrole, par exemple. Par contre, ça reste un pas en avant dans l'institutionnalisation du Bitcoin, ce qui est assurément bénéfique. L'arrivée d'un tel FNB est donc un symbole fort. Les institutions bancaires, les gestionnaires de fonds d'investissement et les investisseurs voulant fonctionner à l'intérieur du système financier traditionnel auront accès au Bitcoin via un véhicule conventionnel, réglementé et facile d'accès. Pas besoin de créer un compte sur une plateforme d'échange de crypto-monnaies, pas besoin de transférer ses fonds en dehors du système financier traditionnel, pas besoin de cold wallet, etc. Tout ce que vous faites, c'est vous rendez sur votre compte de courtage traditionnel et vous achetez un FNB identifié par un symbole de 3 lettres. Pour nous au Canada, ça change absolument rien. On a déjà ici de réels FNB sur le Bitcoin et l'Ethereum. Il n'y a donc aucun intérêt d'acheter un FNB de contrat à terme à moins que vous soyez un trader ou que vous cherchez à couvrir l'une de vos positions. En fait, ce FNB sera justement un outil principalement utilisé par les traders, à mon avis. Quant au prix du Bitcoin, c'est clair que l'annonce est positive, mais plutôt insignifiante par rapport à l'influence réelle qu'elle peut avoir sur le prix de la crypto-monnaie. Le positif, je le répète, c'est qu'on se rapproche de plus en plus d'un spot price ETF et ça, c'est la nouvelle que tout le monde attend. Le FNB de contrat à terme sur le Bitcoin nous place peut-être devant un sell the news event avant que le prix reparte à la hausse. Plusieurs analystes voient le prix du Bitcoin terminer l'année au-dessus des 100 000 $ américains. Je tends à me ranger de leur côté, mais ce nouveau FNB de contrat à terme sur le Bitcoin a peu à voir avec cette potentielle hausse. Tout cela fera éventuellement l'objet d'une prochaine vidéo. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous croyez qu'un réel FNB ou un Bitcoin Spot Price ETF verra le jour aux États-Unis prochainement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.